Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Longtemps que j'avais baptisé mon gin à l'eau salée. Longtemps que j'avais pas dansé avec toi, bébé. Jean-François Brault, auteur, compositeur, interprète, il est acadien d'origine, il est membre de ce fabuleux groupe de musique Les Sales Barbes. Je sais pas, Jean-François, si est-ce que tu as déjà parfumé ton gin à l'eau salée? Faites-vous ça, vous autres, les Sales Barbes? Ça m'arrive de parfumer mon eau salée, oui, avec mon gin. De l'eau salée avec ton gin, c'est ça. Hey, merci de prendre le temps. Merci, ça fait plaisir. C'est une façon, gin à l'eau salée, c'est une façon de dire que c'est de retourner à ses racines, c'est d'aller pour nous autres, si tu vas prendre ton gin avec les deux pieds dans la mer, dans l'eau salée, tu viens de baptiser ton gin. C'est comme ça qu'on l'a exprimé. C'est un retour aux sources, en fait. Wow. Là, bientôt, les gens vont pouvoir voir à TVA le spectacle que vous avez donné au Centre Vidéotron. Vous avez littéralement enflammé la scène, ce qui arrive à peu près chaque fois que vous cinq, vous la partagez, la scène. Parle-nous un peu, rappelle-nous, pour ceux qui l'auraient manqué, les débuts du groupe, les débuts de Sales Barbes. C'est d'abord une histoire d'amitié, de liens familiaux même. Oui, il y a une dizaine d'années, on s'est retrouvés sur une émission de télévision produite par une équipe de Moncton. C'est Kevin McIntyre, qui est le bassiste du band aujourd'hui, qui produisait, réalisait et montait l'émission. Puis Éloi se retrouvait sur cette émission-là, Pinchot se retrouvait sur cette émission-là comme directeur musical. Puis moi, j'étais là comme animateur. Et on a voyagé ensemble, on a fait le tour du Canada pour cette émission-là. Puis après les longues heures de tournage, notre premier réflexe, c'était de se retrouver ensemble, les trois, puis jouer de la musique, n'importe quoi, puis se faire plaisir avec la musique. Puis, rapidement, s'est joint Jonathan, le frère d'Éloi. Quand on a comme signifié c'est Éloi même qui a dit « Hey, on se fait un band de musique cajun, de musique acadienne, juste pour s'amuser, pour triper, pour se donner une raison de s'en aller faire la fête d'un maritime chez nous, puis d'aller triper avec notre monde. » Et là, Georges puis Joe se sont joints à cette affaire-là, puis ça a vite pogné l'affaire ensemble. Puis notre premier spectacle, on l'a fait au Pas Perdu, qui est un mythique bar des îles de la Madeleine, un certain 14 juillet, 10 ans passés, puis ça n'a jamais arrêté depuis. Et donc, cette affaire-là est fondée pas sur l'envie de faire un succès, elle est juste fondée sur l'envie de se faire plaisir, faire de la musique ensemble, puis d'inviter du monde à la fête. Puis là, plus ça va, plus il y a de monde à la fête. Puis, le 7 décembre passé, il y a exactement un an, le Centre Vidéotron était rempli de monde, de la Beauce, de monde de l'Outaouais, de monde de l'Acadie, de monde de la Gaspésie. Ça avait tout monté de partout pour venir fêter avec nous autres au Vidéotron. Puis notre fête, qui avait commencé 10 ans passés, était rendue extrêmement... c'était émouvant pour des petits culs qui rêvent à ça, là, un Vidéotron plein. C'est drôle parce que... ça il y a un an, puis là, ça va passer à TVA le 14 décembre à 21h30. Il faut absolument que vous ne manquiez pas ça, chers amis auditeurs, auditrices. Et c'est drôle parce qu'avez-vous remarqué, Jean-François, est-ce que tu es conscient que tu reprends ton accent acadien quand tu nous parles de Sales Barbes? Oui, totalement. Ça se fait tout seul. Isabelle, tu sais, on se connaît un peu quand même. Oui. On a passé 48 heures. Ouais, on a fait la vraie ensemble. nature ensemble. C'est là que tu m'as vu que je savais jouer des cuillères comme une Acadienne. N'est-ce pas? Exact. Non, mais on adore cet accent à l'eau salée. Là. Ouais, ça fait mais du bien, ça nous donne envie de voir la mer, nous aussi. Jean-François, c'est pas là justement le secret. T'sais, les gens se posent des questions sur l'industrie musicale, puis c'est quoi un succès en 2025, en 2026. Est-ce que le secret, c'est justement pas de faire quelque chose d'authentique avant toute chose, puis de voir ce qui peut arriver. Ensuite, de moins essayer de prévoir et de contrôler les circonstances, mais vraiment de faire quelque chose qui vient du cœur, dans le fond? C'est facile à dire pour nous autres après là, que les gens captent ça. Mais si on avait voulu miser là-dessus au début, je pense pas je me suis peut-être pas calculé de notre bord, mais tu as raison de le dire. Je pense que les gens sont pas fous. Ils voient que ce qui se passe sur scène, c'est de la vérité, puis c'est du gros fun. Moi, je suis fan des 4 autres gars sur scène, puis je me trouve chanceux à chaque fois que je monte sur scène avec eux autres. Fait que les gens voient ça, puis ils se sentent impliqués dans ça. On fait de la musique qui est très inclusive, qui est pas dans la tête, qui est dans les pieds puis dans le cœur. Puis Ouais. je pense que il y a aucune prétention dans cette affaire-là. Puis surtout beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Puis tant mieux, les gens embarquent là. Ouais. Puis
Mais comme Je tu vous dis, le c'est on est peut-être... encore aujourd'hui surpris de cette affaire-là. Vraiment, vous êtes encore surpris de votre succès? Ça, c'est drôle, parce que là, ça commence à faire Ben, plusieurs années. Il y a une série. Vous avez déjà, de toute façon, tu viens de Oui. le dire, vous avez aussi vos carrières respectives. Vous êtes quand même encore surpris que Sale Barbe, ça brasse la foule de même? Vous avez gagné des Surpris prix. de l'accueil. Ouais. Oui, mais de l'accueil aussi, je sais pas, aussi général. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, on s'en va justement, là, on fait le tour du Québec, on s'en va en Gaspésie, on s'en va en Ontario, on s'en va au Nouveau-Brunswick, puis partout, on est accueillis comme à la maison. Pour nous autres, là, à 50 ans aujourd'hui, on est capable de mesurer l'importance de ce que c'est. C'est un privilège là, d'être capable de faire de la musique, de faire ce qu'on aime dans la vie, puis d'être capable de le faire parce que les gens ont envie de l'entendre. Fait que pour nous autres, là, c'est le meilleur des scénarios. Puis à chaque fois, on se pince, on se dit, faut juste qu'on garde la forme, puis qu'on protège justement cette amitié-là qu'on a ensemble pour que ça continue le plus longtemps possible. Ouais, c'est écoute, juste ça qu'on veut. Sale Barbe a quand même eu la chanson de l'année pour Gin à l'eau salée. Moi, je me tanne pas de l'entendre en 2023. Vous avez reçu l'année d'après l'album de l'année Country Spectacle de l'année pour À boire de bout. Vous avez été nommé cette année pour Casser la table, À boire de bout encore. Je veux dire, tu sais, c'est une suite de succès. Fait que je trouve ça très humble de votre part d'être encore surpris par l'accueil. Et effectivement, tu fais bien de le dire, il faut absolument que les gens essaient de vous attraper en tournée. Moi, je vais essayer, en tout cas, parce que, écoute, c'est tellement... Oui. Tu sais, tu dis une musique du cœur et du pied. Il y a quelque chose dans les traditions. Ça vient nous chercher parce que on est fait de ce bois des cuillères qui ont chanté puis qui ont dansé. T'es-tu d'accord? T'as-tu vu, je reprends comme un petit accent aussi. Ça résonne. Mais, c'est cute, ça. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas, je suis même pas né ici, mais tu vois, moi, ça me parle. Tu les ça. as beaucoup écoutés, dans le fond. Ben vraiment, oui. Ouais. Puis écoute, moi, les îles de la Madeleine, je suis madeleinienne de cœur. Vraiment. Vraiment. Ouais. Écoute, moi, Oui, ben, j'écoutais quand j'étais quelque chose petite. Tu le sais, j'écoutais Suroît. Puis Suroît, là, ça. c'est le grand-père d'Éloi, ça. C'est le père d'Éloi, pardon. C'est le papa d'Éloi, Alcide Pinchot, qui était un des membres fondateurs de ce roi. Exact. Moi, j'ai trippé aussi sur cette musique-là, Isabelle. Ça a joué chez nous. Ça fait qu'on est tous acadiens, pas acadiens, québécois, ce que tu veux, francophones. Exact. On a tous cette culture-là parce que dans le band, il y a le violon, il y a l'harmonica qui est pas loin, il y a le petit fer qui est le triangle usiné un morceau de fer d'une machine de foin là, qui fait les foins dans le champ. Là, c'est le vrai tiffer est fabriqué avec de la ferraille de tracteur de fond de champ. Là. Fait Ben que voyons, ça ce s'appelle sont des tiffer instruments parce que c'est le traditionnels. tiffer de la machine. Écoute, c'est drôle au bout. Oui. Ben, ces instruments-là vont résonner quelque chose de profond en nous. Puis nous, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'on prend ces instruments-là, qu'on les met à broil dans des amplis allemands, puis ça donne le son de Sale Barbe. Fait que, tu sais, on a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on est en train de faire. Je pense que les gens le captent, puis ils savent qu'ils sont invités à cette fête-là. Parce que nous autres, au début, la musique, c'est une excuse pour aller vers les gens. Puis là, ben, ils ont catché ça, puis à notre plus grand bonheur. Et le tiffer, vous en avez joué aussi lors de votre spectacle avec l'OSM en octobre dernier. Oui, toi. Il y avait tiffer aussi avec l'OSM. Fait que tu vois les grands violons classiques, les grands instruments et le tiffer. La ferraille. Voilà. La ferraille. C'est drôle parce que dans le spectacle, Georges, qui est le violonneux du band, tu sais, à un moment dans le spectacle, il garoche son archet dans le public parce qu'il y en a une bâche en arrière, mais un peu cheap, tu sais, à 20$ l'archet. Mais si vous compreniez, mettons, les archets du premier violon là, de l'OSM, là, celui qui joue là, dans l'orchestre, son archet à lui vaut probablement plus cher que nos véhicules à nous autres. Ah oui, c'est sûr. Écoute, ça, là. C'est comique de voir la face de tout le monde Oh, quand mon Dieu, Georges a tiffer. garoché son archet. Ouais. Jean-François, Mais c'est inusité, mais c'était le fun au bout à vivre. C'est 4 C'est soirs cette, plutôt c'est qu'un. cette toune-là, Ma maison, c'est toi, d'ailleurs, entre autres. On l'écoute 2 secondes. Ma maison, c'est toi. Wow. On entend le tiffer. T'as entendu le Ah tiffer? oui, on le ressent. Ça sent... Écoute, Jean-François,
Ça sent le vent, Oui. ça goûte la mer. Tellement. Tu sais, Même si on voit la neige par la fenêtre, là, on sent sur le bord de l'eau. on est complètement là-dedans. Ouais. Jean-François, j'imagine que tous les spectacles sont agréables, mais au niveau de la foule, qu'est-ce qui fait les meilleures choses? Est-ce que vous voulez que les gens dansent, chantent avec vous? Qu'est-ce qui fait que vous dites, wow, la crowd ce soir était quelque chose? Les plus impliqués, parce qu'ils font partie du taux. Les gens qui viennent voir le spectacle de Svalbard, là, on commence à avoir des gens qui viennent le voir 3, 4, 5, 6 fois en ligne, oui. qui sont des habitués du show. Fait que ça répond entre les tunes, ça chante fort pendant les tunes. Tu sais, on a fait une tournée de salles, pas juste des festivals où ce que les gens sont debout et ils dansent, mais même dans les salles, là, on va à Québec, on va se promener, on va à Maurice-Aubrédé, on va à Sherbrooke, on va... Puis dans les soft seaters, permettez-moi l'expression, là, qu'on a des salles assises, les gens à la deuxième, troisième tune se lèvent puis se rassoient pas de la soirée. Pour nous autres, ce sont les meilleures soirées parce que c'est pour eux autres qu'on fait ça. Là. Fait que quand ça danse fort, puis ça chante fort, puis ça crie, puis ça reçue, ça veut dire que c'est pour nous autres les meilleures foules. Ouais. Hey, c'est même, tu disais au début, c'était un hobby parce qu'on vous étiez tous occupés avec vos propres carrières, mais là, est-ce que c'est vrai de penser que Svalbard, c'est devenu la priorité, en fait, ce qui est à l'avant de vos carrières respectives? Oui. Ben oui, en tout cas, c'est ce qui prend le plus de temps pour nous autres aujourd'hui. On est on va recommencer notre prochaine tournée au mois de septembre, puis prochain, là, puis on est en train de comprendre que ça nous amène encore sur une tournée de 2 ans, là, avec... OK. Bon, ben tant mieux, on est content. Donc là, vous êtes en pleine création, si je comprends bien, Jean-François. Je vous parle du studio B12 à Valcourt, là. On est enneigé, là. C'est le fun au bout. Le pays de la motoneige, ici, là. Oui, ben oui. Je comprends pourquoi. Mais notre premier réflexe, quand on veut écrire de la nouvelle musique, c'est de venir ici. C'est un grand studio avec plein de chambres. Puis on reste ici, puis on s'enferme pendant une semaine. Puis là, on sort une tune par jour. Puis, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Fait que là, ça fait combien de jours que vous êtes là? On est en train de ramasser le matériel. Ça fait combien de jours, là? Là, ça fait une semaine. On est à la fin de notre semaine. Là, on s'en va chacun chez nous, dans nos familles, pour aller passer le temps des fêtes. Puis on revient en janvier, pendant l'hiver, 3-4 fois, pour monter ce nouveau disque-là qui va sortir quelque part en début de saison. Là, l'automne prochain, on vous sort quelque chose de bien. Fait que là, si je comprends bien, si je calcule bien, il y a comme 7 tunes pas pires, là, en ce moment, déjà de fête? C'est pas loin, Isabelle. On a une dizaine de chansons de fête à date, là. Fait que on veut s'en faire un petit peu plus pour et ça va coûter quoi? Choisir le meilleur. Donne-nous un indice ou deux, ça va coûter quoi? Après le gin à l'eau salée, là, vous êtes dans quoi? Ah ben là, on est dans Ma maison, c'est toi. C'est un exemple de nouveau matériel qui sort là en ce moment. Une chanson plus douce. Il y a une chanson qu'on a fait, qu'on a passée à la télé il y a pas longtemps, qui s'appelle Bout de tape, qui dit dans le fond qu'il y a rien qu'un bout de tape arrange pas. Fait que moi, je suis de la génération que j'ai vu mon père arranger des affaires avec des bouts de tape un peu partout dans la maison. Ça, c'est drôle. Un cœur cassé, par exemple, le bout de tape, il arrange pas ça. C'est ça la chanson. Fait que ça, on est dans ça. Ouais. C'est quoi ta plus grande tradition? Parce qu'on va en parler avec nos auditeurs en deuxième heure d'émission. On est un peu festif et c'est notre dernière de cette année ici à cette émission. Donc, on veut savoir quelles sont les traditions des auditeurs. Est-ce que ça sent le sucre à la crème de Noël? C'est le biscuit? C'est le sapin de Noël décoré? Quelle est la tradition là, qui est la plus... que vous passez aussi à vos enfants? Toi, c'est quoi que tu as en tête, Jean-François, puis que tu passes Je te dirais que moi, il y a de la coquerie qui se passe à la maison, un peu pendant le temps des fêtes, mais il y a une chose qu'on a installée, puis c'est ma blonde qui a installé ça il y a quelques années avec nos enfants, c'est une espèce de petite chasse au trésor, de petits cadeaux. Au lieu de mettre ça dans des bas de Noël, le 25 au matin, là, les enfants, là, ils ont des papiers cachés un peu partout dans la maison, accompagnés d'un petit knick-knackerie, là, de quoi du magasin d'une pièce. Mais là, les enfants, eux autres, leur trip, c'est de faire la chasse aux cadeaux parce que c'est les lutins qui ont fait ça dans la maison. Ah! Et ça dure comme 1 heure, là, puis c'est d'une beauté. Moi, ça me touche à chaque fois de les voir, là. Je trouve ça magnifique. Fait que ça, c'est une petite tradition qu'on est en train de se créer à la maison. Et elle vient de vous ou ça venait de la famille de Marie-Ève Janvier, ta blonde, qu'on salue d'ailleurs? Non. Oui, ça vient pas de nos familles. C'est ma blonde qui a décidé qu'il y a 10 ans, là, avec notre première, de commencer à installer ça. Puis un peu comme la chasse au coco de Pâques, mais avec
des petits messages des lutins un peu partout dans la maison. Ça, c'est d'un cute sans bon sens. D'une belle créativité. Hey, Jean-François Brault du groupe Sale Barbe, salut tous tes amis, tous tes chums de notre part. C'est sûr qu'on va suivre votre tournée l'année prochaine, 2026. Et je rappelle donc ce spectacle le 14 décembre à 21h30 sur les ondes de TVA. Sale Barbe au centre Vidéotron. Je t'embrasse fort, mon chouigneux. Merci Isabelle. Moi aussi, je t'embrasse. Salut. Service à l'auto de 2025 avec nous l'autre que Antoine Joubert qui rentre à l'instant dans le studio. Restez là tout le monde!